Zelensky, lui, s'est dit prêt à rencontrer Donald Trump à Rome en marge de ses funérailles qui se dérouleront donc samedi. Et même si le sens du timing, c'est vrai, peut laisser un petit peu perplexe, eh bien une séquence importante pourrait bien se jouer dans les négociations sur la guerre en Ukraine, alors que Washington met un coup de pression à Kiev et à Moscou. Alexis de la Ferré-Cher, bonsoir. Bonsoir. Washington met donc un coup de pression avec ce soir des dernières déclarations de Donald Trump. Oui, Donald Trump vient de hausser le ton. Les retrouvailles à Rome s'annoncent très tendues car le président américain vient de charger à nouveau le président ukrainien. Volodymyr Zelensky peut avoir la paix ou il peut se battre pendant encore 3 ans avant de perdre tout le pays. Voilà les mots il y a quelques instants du président des États-Unis. Et un peu plus tôt, c'est J.D. Vance, le vice-président américain qui est monté au créneau, qui a fait monter la pression sur les épaules de Kiev et Moscou. Les États-Unis, dit-il, pourraient tout simplement stopper les efforts de médiation. Autrement dit, se retirer des négociations de paix si un accord n'était pas conclu maintenant rapidement entre les deux parties. Et il propose, pour réussir à chacune des parties, de faire des concessions territoriales. Maintenant, bien sûr, cela signifie que les Ukrainiens et les Russes devront tous deux abandonner une partie du territoire qu'ils possèdent actuellement. Il va falloir qu'il y ait des échanges territoriaux, alors je ne dirai pas les lignes exactes, mais nous voulons que les meurtres cessent. Et la seule façon d'arrêter vraiment le massacre est que les armées déposent toutes les deux leurs armes pour geler la situation et pour construire une Russie et une Ukraine meilleures. Le vice-président américain a aussi évoqué la possibilité de geler les lignes de front à un niveau proche de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est ce que réclamait Vladimir Poutine. L'Ukraine perdrait alors environ 18% de son territoire. A été question aussi, à un moment donné, de pousser l'Ukraine à reconnaître la souveraineté de la Russie en Crimée, ce à quoi s'oppose évidemment Volodymyr Zelensky. Et ça n'a pas du tout plu à Donald Trump, qui, je vous le disais, en a rajouté une couche il y a quelques instants en s'en prenant violemment à son homologue ukrainien, l'accusant même de prolonger les tueries.